Salut tout le monde, c'est Alrek. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un tout nouveau one-shot, d'une toute nouvelle partie intitulée Le mauvais livre, qui va en fait laisser le choix aux joueurs d'être bons ou mauvais en fonction de leurs actions tout au long de la partie, et cela aura une vraie conséquence en fait sur le dénouement final. Donc on commence tout de suite dans une grande ville, hein, en pleine festivité, donc nos joueurs vont arriver ici. Hop, dans une ville, dans mon cas d'Alphelin, en pleine festivité, c'est la fête de la musique, et donc ils ont été contactés par une personne assez mystérieuse, et tout ce qu'ils ont pour le moment, c'est une adresse, celle d'une étrange boutique, dans laquelle ils pourront acheter et vendre certains de leurs objets, ça peut servir à ça aussi, et donc ils vont rencontrer le teneur des lieux qui les aurait embauchés pour récupérer un livre. Donc ils vont suivre un peu le teneur des lieux, qui vont les emmener soit ici, sous le tapis, il y aurait une trappe, soit dans l'arrière-boutique, dans son QG, un QG de bandit. Chose qui est assez étrange, puisque dans mon cas, cette ville est gérée par une très jeune reine, une reine qui manque un peu de compétences. D'ailleurs, il n'y a aucun garde dans la ville malgré les festivités parce que c'est une ville qui est tellement joyeuse qu'il n'y a jamais vraiment de problème dans cette ville. Tout se passe toujours assez bien et c'est d'ailleurs assez étonnant qu'il y ait du coup une sorte de camp de bandits qui en plus recrute nos joueurs pour une mission qui va être de trouver un livre. Alors je vous le dis tout de suite, ce livre va en fait contenir des textes, pardon, qui vont discréditer le dieu de la fête. Et ce camp de bandits a donc pour but un petit peu, grâce à ce livre, de discréditer donc le dieu de la fête et donc d'annuler la fête, un peu de gâcher toutes ces festivités. Et donc les bandits vont lâcher une information très importante, c'est que ce livre est protégé par les gardes de la ville. Et donc c'est là que les joueurs auront sûrement un choix à faire. Est-ce que ils vont suivre les bandits, récupérer ce livre et gâcher les festivités, ou est-ce qu'ils vont aller à la rencontre des gardes, leur parler de ce qu'ils se trament, et partir du coup du côté bon, plutôt que du côté mauvais. Donc ils vont se rendre dans tous les cas au niveau des gardes, que ce soit pour récupérer le livre, pourquoi pas tuer les gardes, ou pour leur raconter un petit peu toute la supercherie qui se trame dans leur dos. Et pour ça, moi j'ai une petite carte qui va servir de transition pour aider un petit peu les MJ donc à gérer le rythme de la partie. Dans mon cas ici, je vais disposer en fait de gardes qui sont en train de dormir. Pourquoi? Parce que du coup, les joueurs vont déjà avoir un premier choix à faire. Est-ce qu'on réveille les gardes pour leur annoncer la nouvelle? Est-ce qu'on profite de leur sommeil pour les tuer? Ou est-ce qu'au contraire, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire, si on va être gentil ou méchant, et donc on continue notre route et essayer de récupérer le livre. Ce qui est sûr, c'est qu'ici, c'est qu'un avant-poste, et que s'ils décident de réveiller les gardes et de leur annoncer la vérité, les gardes vont dire bon bah écoutez, nous on va aller voir ce qui se passe, mais on va pas trop faire grand chose. On est aussi censé garder cet avant-poste. Ce que je vous conseille, c'est de continuer au nord, aller dans notre camp principal où il y aura notre chef et avec qui vous allez pouvoir discuter de tout ça. Si vous êtes un petit peu euh, trop en avance dans la partie, que la partie avance trop vite, n'hésitez pas, pourquoi pas, à peut-être mettre un petit monstre ici pour commencer déjà un premier combat. Vous pouvez mettre plus de garde, plus de dialogue. À l'inverse, si la partie est un petit peu lente et que vous devez l'accélérer, vous pouvez très bien juste ne pas mettre de garde, mettre peut-être pourquoi pas une petite note qui explique un petit peu le camp, où il est dressé, qui est le chef, pour que les joueurs aient une petite indication vers où aller pour aller un petit peu plus vite, sans trop étayer la chose. Ce qui est sûr, c'est que nos joueurs vont se retrouver donc à rejoindre le camp des gardes qui donc vont protéger l'entrée d'une grotte, celle où devrait se trouver le livre. Donc nos joueurs vont arriver ici et pouvoir discuter un petit peu avec la garde ou simplement les attaquer. C'est là qu'il va avoir en tout cas un choix à faire. Est-ce que les joueurs décident d'attaquer ce camp
et d'aller récupérer le livre? Est-ce qu'ils décident d'être de leur côté, de leur annoncer la nouvelle, auquel cas les gardes pourraient confier aux joueurs de retourner sur leurs pas et aller décimer ce camp de bandits, ou au contraire, en discutant un petit peu plus avec les gardes, se rendre compte que ils protègent pas vraiment le livre, bien au contraire, ils aimeraient le détruire, mais ils n'en ont pas les capacités, ils n'y arrivent pas, c'est trop difficile, et la grotte est infestée de monstres, et ils pourraient donc embaucher nos joueurs pour aller détruire le livre pendant que certains d'entre eux, des gardes, aient le temps d'aller en fait emprisonner toutes les personnes de ce camp de bandits, enfin de ce camp de ce petit QG qu'on a vu avant avec les bandits. Donc en tout cas, c'est ici que se déroule un peu le point clé du scénario. Est-ce que les joueurs vont faire un choix bon d'être du côté des gardes ou le choix d'être mauvais en essayant de récupérer le livre pour gâcher les festivités? Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pouvoir donc accéder à la prochaine carte qui va être ici. Une grotte assez lugubre, assez gore, pour être honnête, elle va charger, vous inquiétez pas, voilà. Avec beaucoup de salles, une sorte de vrai donjon. Voilà, beaucoup de sang, beaucoup de chaînes, avec ici un petit hôtel et au fond un livre. Donc ici, on va y mettre quelques monstres. C'est pour ça que, en fait, il faut faire en sorte que les joueurs découvrent pourquoi les gardes n'ont pas pu récupérer le livre. C'est parce qu'ici, il va y avoir pas mal de monstres. Moi, j'ai envie d'y mettre une atmosphère un petit peu étrange et malsaine, parce que les joueurs vont chercher un livre qui, je le rappelle, discrédite le dieu de la fête. Et moi, ce que je vais faire, c'est que dans cette grotte, il va y avoir de la musique, de la belle musique. Et c'est ça qui va rendre toute l'atmosphère assez étrange et un peu glauque, c'est que ils sont dans un endroit très lugubre, très ensanglanté, et pourtant, il y a une belle musique qui se joue. Comme si cet endroit était comme maudit par quelqu'un qui voulait du mal au dieu de la fête, comme un de ses ennemis. Et donc les joueurs vont devoir passer de salle en salle, tuer des monstres et résister un petit peu à la peur, jusqu'à récupérer le livre qui va parler donc du dieu de la fête pour le discréditer encore une fois, et donc les joueurs vont sûrement vouloir le lire, et donc là, il y a un petit peu de lore, et le livre décrit en fait que le dieu de la fête est arrivé en fait, bien sûr, donc le dieu de la fête est arrivé parmi les mortels, a remarqué que les mortels s'ennuyaient énormément. Sauf que ce dieu-là, il aurait rencontré une femme qui chantait avec les oiseaux. Donc vous savez bien, les oiseaux, ça chante. Là, le dieu de la fête aurait rencontré une femme qui chante avec les oiseaux. Il aurait trouvé ça merveilleux et il aurait eu l'idée donc de créer la musique. Et pour ce faire, il aurait simplement éventré la chanteuse en deux. Il se serait servi de ses entrailles pour faire des instruments à cordes, de son crâne pour faire des instruments à percussion. Quelque chose d'assez, encore une fois, d'assez gore et terrible, qui va un peu normalement classer le sang de vos joueurs qui vont peut-être douter. Ce livre, s'il dit la vérité, le dieu de la fête est assez... Enfin, le dieu de la fête et donc aussi de la musique, est assez cruel. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, est-ce qu'il décide finalement avec ce petit doute-là, de quand même remettre le livre aux gardes, qui vont donc assurer que ce livre ne contient que mensonges et calomnies, ou est-ce qu'ils vont décider de se servir du livre pour gâcher la fête? Donc en tant qu'MJ, je vous le dis, ce livre est en fait un véritable mensonge qui a été écrit par, donc dans mon univers, un écrivain qui n'aime pas du tout le dieu de la fête, qui n'aime pas du tout s'amuser, et qui est quelqu'un qui juge qu'il faut rester que dans l'essentiel, que dans ce qui est vraiment utile. Et donc nos joueurs vont récupérer le livre et faire leur choix. Et on va voir donc les deux fins possibles suite à ces choix. Soit nos joueurs vont rendre le livre à la garde va garder le livre enfin sorti donc de la grotte, essayer de le mettre dans un lieu un peu plus difficile d'accès, encore plus difficile que celui-ci,
ou le garder de leur côté, essayer de le détruire, parce que vous pouvez très bien détruire le livre, hein. C'était quand même à la base ce qu'avaient demandé les gardes, comme ça il n'y a vraiment plus aucun problème. Ce qui peut être intéressant, du coup, si c'est le choix qu'ont fait les joueurs de détruire le livre, c'est peut-être d'enchaîner du coup sur une nouvelle quête, c'est que le livre ils n'arrivent pas à le détruire, et leur prochaine quête ce sera de découvrir un moyen pour détruire le livre, et donc là on arrive à avoir une petite transition vers une nouvelle quête, ça peut être intéressant si vous voulez prolonger un petit peu ce scénario, ou alors nos joueurs vont rendre le livre à ces bandits, qui vont se retrouver donc en place publique dans la ville pour y lire les quelques pages qui dénonceront le dieu de la fête, le dieu de la fête et de la musique, hein, et qui va donc pouvoir gâcher toutes les festivités du village. Donc voilà, pour résumer, un scénario avec deux choix possibles et deux fins possibles, oui, un choix bon dans lequel les joueurs récupèrent le livre et essayeront de le détruire, un choix un peu plus mauvais où ils récupèrent le livre et ils le liront ou laisseront les bandits le lire si les joueurs sont pas assez à l'aise, pour arrêter la fête, hein, tout gâcher et laisser planer une sorte de doute dans la ville concernant leur dieu. En tout cas, si ce scénario vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur le Discord, dans lequel je propose régulièrement des parties, hein, dans lequel je vais proposer cette partie qui sera aussi streamée sur Twitch. Donc n'hésitez pas à rejoindre un petit peu les réseaux, les liens sont dans la description. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles parties. Merci beaucoup. Ciao.